m'interroge ce jour sur la question de l'audition des ministres au tribunal criminel spécial dans ce pays et surtout de la sortie du ministre de la Communication liée à ce qu'on a baptisé le Covid-Gate. Il y a quelques jours, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est prononcé pour la première fois sur les soupçons de détournement d'argent public destinés à la lutte contre la redoutable pandémie. Quel était l'objectif recherché en mettant les documents sur la place publique? Point d'interrogation. Y a-t-il une justice pour les uns et une autre pour les parias? Pourquoi une telle sortie lorsqu'on a encore en souvenir la grosse théâtralisation de l'opération Épervier qui avait fait des émules, rappelez-vous, et dont certains s'étaient pliés à cœur joie? Rappelons-nous de la cabale médiatique menée contre le professeur Maurice Kamto il y a quelque temps au sujet des casses des ambassades. On a abordé une question, présomption d'innocence. Dans tous les cas suscités, n'y avait-il pas eu présomption d'innocence pour procéder à un tel lynchage? Question. Le peuple a droit de se poser 1001 questions et c'est à vous de nous donner les réponses, vous le porte-parole du gouvernement. Mieux, expliquez-nous comment est-ce que tout un gouvernement, et ce pour la deuxième fois consécutive, est appelé à passer devant les juges du tribunal criminel spécial pour détournement de fonds publics. Dans le communiqué qui a été publié au nom du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi confirme que sur la base des rapports des instances de contrôle de gestion, telles que la Chambre des comptes de la Cour suprême, le président de la République, Paul Biya, a instruit des enquêtes judiciaires au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Cependant, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'il est prématuré de tirer les conclusions alors que les enquêtes judiciaires sont en cours. A-t-on seulement appliqué le principe de la présomption d'innocence pour des cas comme Jean-Marie Atangana Mbara, Marafat Amidou Yaya, Polycarpe Ababa, Irba Olangena Wono, Alphonse Yamsiewe, Gervais Mendozé, Inoni Ephraim et j'en passe. 15 ans après la fameuse opération Épervier, voilà qu'une autre opération baptisée Covid-Gate se prépare à entraîner le double des barons de ce régime. Plus de la moitié des membres du gouvernement camerounais est sur la sellette pour la gestion des fonds dédiés à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Comment comprendre que les chefs de 23 départements ministériels soient auditionnés sur la gestion des fonds à eux alloués dans le cadre de cette riposte? Est-ce à dire que le Cameroun, mieux l'entrepreneur en chef, n'a fait confiance qu'à des bandits de grand chemin, bandits au col blanc? Que peut-on attendre de l'audition des membres du gouvernement au TCS? N'y a-t-il pas lieu, au vu de cette sortie, d'y voir une sorte de flou, une flou artistique, un flou cosmétique, histoire de flouer le FMI, la Banque mondiale? Comment comprendre que les ministres impliqués dans la gestion des fonds affectés à la riposte contre la pandémie à coronavirus soient encore au gouvernement, juste sans passeport et interdits de sortie du territoire? Ne cela n'imposait-il pas un remaniement ministériel immédiat, à état de fait qui entacherait, il faut le préciser, la notoriété de l'État du Cameroun au vu de l'extérieur? Comment comprendre cette gestion opaque des fonds anti-Covid par ceux censés la gérer? Devrait-on conclure qu'il n'y a jamais eu évaluation à mi-parcours dans la gestion pour que cela soit un audit qui vient démêler les cheveux? Autre point d'interrogation. Comment comprendre cette distribution des marchés de gré à gré, cette création simultanée encore de la task force pour la gestion de ces mêmes fonds? Y aura-t-il un deuxième audit après le premier? Comment comprendre que la douane camerounaise travaille en solitaire? Par quelle voie sont passés les médicaments importés de l'Inde? Est-ce donc à dire qu'on peut s'amuser à faire rentrer des choses sans que les principaux concernés, les renseignements ne soient au courant dans ce pays? Question. Médicaments qui, faut-il le dire, n'ont pas respecté le principe réglementaire qui voudrait que l'acquisition des médicaments revienne à la centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables essentiels. Comment comprendre l'affairisme des ministres et parlementaires de cette République qui sont devenus des fournisseurs, des grossistes de médicaments et matériels médicaux? Comment comprendre le fait
pour ces ministres d'avoir brillé par le non-respect de la réglementation en vigueur en termes d'attribution des marchés spéciaux et la non-conformité pour ce qui est de l'achat des médicaments. Comment comprendre l'opacité qui a entouré ces marchés spéciaux toujours inconnus? S'il y avait eu évaluation à mi-parcours, je pense qu'on aurait arrêté la saignée. Mais apparemment, il était question que chacun soit autonome et gère comme il entend. Comment comprendre que sur les 14 activités liées à l'attribution des marchés spéciaux, l'on peut noter l'acquisition des équipements médicaux de prise en charge des patients atteints du Covid qui ont fait perdre à l'État du Cameroun 14 milliards de francs CFA, alors qu'au sein du gouvernement, au sein des institutions, il y a des organismes chargés de l'approvisionnement en ce type de matériel. Pourquoi n'a-t-on pas fait confiance à ces institutions? Telle est la question qu'on a appelé à se poser. Comment comprendre ces sommes d'irrégularité dans l'attribution des marchés spéciaux? La fourniture d'équipements de prise en charge par des partenaires et des prestataires non préqualifiés. Comment comprendre que certains ministres ont choisi de bloquer les fonds Covid au lieu de les mettre à la disposition de leur département ministériel? Cas du MINESUB, cas du ministère des enseignements secondaires, où on a pu assister il y a quelques jours à la libération des savons, des cartons de savon, des gels hydrauliques, au moment même où les enfants se retrouvent allés en congé. Comment comprendre que ce soit maintenant que la délégation régionale du littoral à Douala, pour le ministère des enseignements secondaires, demande aux chefs d'établissement de venir décharger des paquets emballés et de signer sans ouvrir le contenu en plein départ pour le congé? Trop d'interrogations, trop d'interpellations qui nécessitent que le peuple se penche sur le sujet, histoire de comprendre ce qui ne va pas. Monsieur le ministre de la Communication, le peuple est souverain. La démocratie, de par sa définition, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est au peuple de poser les bonnes questions et ce n'est pas à vous de demander de se taire, tout simplement d'observer lorsque les faits, les observations par le peuple sont là. La preuve, un seul cas, le riz d'Oka.